Ça y est, la Mission One Pro est sortie et c'est officiellement la caméra GoPro la plus puissante qui ait jamais existé. Capteur 1 pouce, 50 mégapixels, résolution 8K60 et une étanchéité qui va jusqu'à 20 mètres de profondeur sans boîtier. Sur le papier, on est d'accord, c'est impressionnant. Mais toi, tu as peut-être déjà une GoPro ou tu es en train d'en chercher une et au fond, tu te poses une seule question. Est-ce que cette GoPro est faite pour moi? Alors dans cette vidéo, je vais te donner les 5 vraies nouveautés de la Mission One Pro, celles qui changent concrètement ta façon de filmer. Et à la fin, je te dis honnêtement si c'est la bonne caméra pour toi ou pas. 3, 2, 1, Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite mise en contexte rapide. La Mission One Pro, faut savoir que ce n'est pas la GoPro Hero 14, c'est une nouvelle gamme de caméras qui vient d'être créée, pensée pour les créateurs qui veulent aller encore plus loin. Elle coexiste donc avec les caméras GoPro Hero qui existent déjà, mais ne les remplace pas. Il y a 3 modèles dans la gamme Mission One, le modèle de base, le modèle Pro, celui dont on va parler aujourd'hui, et la version Pro ILS qui dispose d'un système d'objectifs interchangeable micro 4 tiers. Mais on garde ça pour une prochaine vidéo, donc petit conseil, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper. Aujourd'hui, on voit donc les 5 grandes nouveautés de la Mission One Pro. Première grande nouveauté, c'est la fondation de tout le reste, le capteur. Alors la Mission One Pro passe sur un capteur 1 pouce 50 mégapixels, c'est donc une rupture totale avec la ligne Hero. Et en parlant de rupture justement, la réponse est non, les objectifs de la Hero 13 ne sont pas compatibles avec cette nouvelle caméra, mais il existe quand même des filtres ND pour cette version. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi ce nouveau capteur? D'abord, des pixels nativement plus grands. Plus un pixel est grand, plus il capte la lumière, et plus il capte la lumière, moins tu as de bruit dans l'image, surtout la nuit ou en intérieur. En clair, si tu as déjà eu des images trop exposées à contre-jour ou trop sombres en intérieur, ce capteur va changer la donne pour toi. Ce que j'ai pu tester moi concrètement, c'est que les transitions ombre-lumière sont beaucoup mieux gérées, les hautes lumières ne brouillent pas aussi vite et les ombres gardent du détail. Niveau photo, 50 mégapixels, ça fait plaisir, surtout en voyage. Et d'ailleurs, je te laisse juger avec ces quelques clichés par toi-même la qualité de cette nouvelle caméra. Et petit point important, c'est que tu peux maintenant recadrer tes photos et zoomer dedans pour donner le look et surtout le cadrage que tu souhaites sans perdre en qualité, comme sur des photos en 27 mégapixels, même si la Hero 13 se défendait super bien. Deuxième grande nouveauté, le processeur GP3. Alors GoPro a complètement revu sa puce GP2 qui date quand même de la Hero 10. Alors pourquoi c'est important pour toi? Eh bien 2 raisons concrètes. Premièrement, les performances thermiques. Alors une des critiques récurrentes des GoPro, c'est la surchauffe lors des longues sessions d'enregistrement. Perso, j'en ai pas, mais ça arrive à certains d'entre vous, donc je préfère le mentionner. Le GP3, avec sa gravure plus fine, consomme moins d'énergie et chauffe donc beaucoup moins. Tu peux ainsi tourner plus longtemps sans que la caméra s'arrête. Deuxièmement, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la puce GP3 permet de créer des modes de capture dits intelligents qui utilisent des algorithmes avancés de réglage de l'image pour s'adapter au mouvement, à l'éclairage et à la présence de personnages devant ta caméra. Concrètement, ça permet à la caméra de traiter l'image de façon intelligente, meilleure montée en ISO en basse lumière, réduction du bruit plus efficace et des modes de vidéo ultra haute définition qui restent fluides et stable. En résumé, la puce GP3, c'est un petit peu le cerveau qui permet à tout le reste d'exister. Sans lui, le capteur 1 pouce serait trop gourmand pour tenir dans un boîtier aussi compact. Troisième grande nouveauté, c'est celle qui m'a le plus surpris, la batterie. GoPro lance sa batterie Enduro 2.0 avec une capacité de 2150 mAh. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle garde le même format que les batteries de la précédente caméra, la GoPro Hero 13. Donc bonne nouvelle si tu as des batteries de rechange, les deux sont interchangeables. Mais les performances de celle-ci, elles ont explosé. Niveau autonomie, en 1080p 30 images, tu as plus de 5 heures de batterie, un petit peu plus de 3 heures en 4K 30 images et environ 1h30 en 8K, rien que ça. Pour info, c'est plus de 80% d'amélioration par rapport au modèle de la Hero 13. 80%. Mais genre, what? C'est pas un détail, c'est une révolution pour une caméra d'action. Et oui, elle soutient la charge rapide, donc avec un chargeur 60 watts, tu vas pouvoir obtenir 80% de batterie en environ 20 minutes de charge. Donc entre 2 sessions de vélo, tu as le temps de récupérer une charge solide. Et j'allais oublier, petit bonus au niveau de la Mission One Pro, en termes d'allumage, elle est quasi instantanée. Je te montre, là la caméra est éteinte, j'appuie une seule fois dessus et là je suis prêt à enregistrer du contenu. Donc quand tu es en voyage, c'est parfait. En revanche, petite note, attention, si tu laisses ta caméra éteinte pendant un peu plus de 20 minutes, le système d'allumage instantané se reset, donc il faudra attendre que quelques secondes de plus pour l'allumer. Et après, si tu l'éteins et tu la rallumes, l'instantané refonctionne. Voilà, c'était la petite astuce sympathique. Et puis moi, je vais profiter un peu des 5 terres, tranquille.
Moi qui avais l'habitude d'avoir plusieurs batteries avec moi dans mon sac, même si la GoPro Hero 13 avait une super autonomie quand même, sur le terrain, crois-moi, ça change la donne. Quatrième grande nouveauté, le design, parce que GoPro n'a pas juste mis un nouveau capteur sur un ancien boîtier, ils ont repensé plusieurs éléments importants et tu vas voir, ils sont malins. Premier point, l'écran arrière. On passe sur un écran OLED, 14% plus grand que les précédentes GoPro. En plein soleil, la différence de visibilité est immédiate. Tu vois mieux ce que tu filmes et tu navigues plus simplement dans les menus. D'ailleurs, petit update dans l'interface, les modes de capture sont maintenant tes pré-réglages. Donc, on oublie l'éventail de presets dans chaque mode. Plus lisible, donc tu es plus rapide au quotidien. Deuxième point, les boutons ont été repensés pour être plus haut, plus épais, plus facile à actionner. Et clairement, quand tu as des gants, que ce soit pour le ski, le vélo en hiver ou n'importe quelle activité outdoor, c'est un vrai confort. Et surtout, ça a été designé pour supporter la pression à 20 mètres de fond, sans caisson. Troisième point, on dispose maintenant d'un nouveau capteur de lumière ambiante. Alors, il détecte la lumière provenant de différentes sources pour compenser automatiquement le scintillement. Donc, ça te fait passer du mode NTSC au mode pâle et vice versa. Il ajuste aussi la vitesse d'obturation et il aide aussi à ajuster les couleurs en fonction du décor, mais ça, on y revient un petit peu plus tard. Et enfin, le pare-soleil amovible, petite nouveauté hyper pratique. Après, je t'avoue, je l'ai déjà égaré plusieurs fois parce qu'il se retire hyper facilement si tu chutes. Par contre, pour l'installer, c'est encore plus rapide. Petite aide mémotechnique, si tu sais pas comment l'installer, il y a une petite flèche à l'intérieur de ton pare-soleil pour le mettre dans le bon sens. D'ailleurs, cet accessoire, c'est pas pour faire joli, il permet tout simplement de réduire les reflets et les flares dans ton objectif dans des conditions de forte luminosité. Toutes ces améliorations peuvent sembler être des détails, mais ensemble, elles rendent la Mission One Pro vraiment plus agréable à utiliser au quotidien. Cinquième et dernière grande nouveauté, celle que les créateurs vidéo attendaient, des fréquences d'image ultra élevées. Avec son champ de vision de 159 degrés, soit 6 de plus que la Hero 13 Black, la Mission One Pro va là où aucune GoPro n'est encore allée auparavant. Maintenant, tu peux filmer en 8K 60, 4K 240 ou en 1080p 960 images par seconde. 960 images par seconde, rien que ça. Ça veut dire que tu peux faire des ralentis jusqu'à 32 fois. Donc des mouvements qui duraient peut-être un dixième de seconde deviennent maintenant des plans vidéo de 3 secondes. Avec ça, tu ouvres des possibilités créatives complètement folles. Tu me connais, je suis fan de Lego et un plan vidéo que j'adore faire quand je monte un nouveau set, c'est une pluie de Lego qui tombe sur l'objectif de ma GoPro. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un grand saladier et d'un nouveau set Lego Flash McQueen. Et on va mettre tout simplement la GoPro au fond du saladier et 960 images par seconde, ça donne ça. Et si tu cherches juste une qualité d'image de folie, tu as aussi l'OpenGate. C'est un mode de capture utilisant tout le capteur au format 4x3 de la Mission One Pro. Tu vas pouvoir filmer des vidéos en 8K 30 ou en 4K 120, ce qui te donne un maximum de flexibilité en post-production et ainsi tu vas pouvoir adapter tes vidéos au format Instagram, TikTok, YouTube comme tu le souhaites. D'ailleurs, pour les créateurs qui font du contenu pour les réseaux, l'OpenGate c'est un véritable outil puissant et si tu te demandes ce que ça donne par rapport au format 8/7 des anciennes GoPro, ça tombe bien, j'ai fait le test pour toi. Petit test 8K filmé en 4x3 et là, le beau vieux 5.3K en 8/7. Petite comparaison côte à côte des deux caméras. Qu'est-ce que vous préférez? Laquelle a le meilleur champ de vision? Ça, vous allez me le dire juste après. Mon impression, un peu plus d'éléments visibles dans ton cadrage en vertical au format 8/7, mais l'OpenGate est plus immersif en largeur. Honnêtement, je me régale avec les deux, donc je te laisse déterminer ton préféré avec cet exemple. Bon, là, tu as les 5 grandes nouveautés. Maintenant, la question qui fâche, est-ce que cette GoPro est faite pour toi? Je vais être direct, il y a 3 profils et selon lequel tu es, ma réponse change du tout au tout. Profil 1, tu dois l'acheter. Tu es un créateur régulier, tu publies du contenu plusieurs fois par semaine, tu filmes souvent dans des conditions difficiles, que ce soit en intérieur, en salle de sport, dans le skatepark, couvert, en concert, en soirée et j'en passe. La qualité de ta GoPro actuelle te frustre parfois. Tu veux un rendu peut-être plus cinéma, plus propre, plus pro. Mission One Pro, petit jeu de mots, je ne crois pas. Et surtout, tu exploites vraiment ta caméra. T'es pas juste en mode automatique, tu joues avec les réglages et tu explores. Si tu te reconnais dans ce profil, la Mission One Pro va transformer ta façon de filmer au quotidien. Profil 2, attends encore un peu. Tu as une GoPro Hero 13 achetée il y a moins d'1 an, tu filmes principalement en plein air, en bonne lumière, tu te sers peu, voire pas du tout de ralenti.
Dans ce cas-là, attends. La Mission One Pro vient de sortir, laisse l'idée peut-être mûrir et réévalue-la dans 6 mois. De toute façon, tu as le lien dans la description, tu pourras y revenir quand tu veux. Et puis en plus de ça, si tu attends un petit peu pendant les périodes de fête, il y a peut-être une promo et là c'est jackpot. Profil 3, ce n'est peut-être pas pour toi. Si tu n'as jamais eu de GoPro ou que tu veux juste filmer quelques sessions de temps en temps avec une caméra, quelques POV vélo, quelques images en voyage, la Mission One Pro est peut-être surdimensionnée pour toi. Ce que je te recommande à la place, c'est plus de partir sur une GoPro Hero 12 ou une 13, moins chère, plus simple et elles géreront 95% des situations que tu vas rencontrer avec simplicité. Un conseil, maîtrise d'abord ta GoPro et ça tombe bien, il y a plein de tutos disponibles sur ma chaîne et si un jour tu veux plus de qualité, plus de contrôle, la Mission One Pro sera encore là. Avec GoPro, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision quand il faut choisir une caméra, c'est juste une question de timing. Alors, verdict final, la Mission One Pro est une caméra solide, aboutie et je dis ça parce que je l'ai testée pendant plusieurs mois au quotidien et elle ne m'a jamais déçu une seule fois. Donc si tu cherches une caméra avec des performances folles et cette ADN GoPro qu'on adore, elle est faite pour toi. Mais en vrai, ce qui m'excite le plus entre toi et moi, c'est ce que ça laisse présager pour la suite. Car si c'est ça le point de départ de la gamme Mission, j'ai vraiment hâte de voir où GoPro va emmener ses prochaines caméras. Et en attendant ces évolutions, si tu as des questions encore sur cette caméra, pose-les-moi en commentaire de cette vidéo ou envoie-moi-les en DM par Instagram à Rudy is Recording. Et oui, il y a du changement, plus de Rudy Meyer BMX, maintenant c'est Rudy is Recording. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et toi, Rexy, t'en penses quoi de cette Mission One Pro? J'adore. Ouais, on est d'accord, hein.